Donald Trump Jr. L'enfant, comme on dit à Abidjan, il a déjà full. Il a gâté le coin même. Quand il a appris que l'administration Biden autorise une attaque aux missiles américains sur le sol de Russie, voici ce que le fils Biden a dit. Le 17 novembre, voici ce qu'il a dit quand il a appris la décision américaine. Le complexe militaro-industriel semble vouloir s'assurer que la troisième guerre mondiale soit déclenchée avant que mon père ait eu la chance de créer la paix et de sauver des vies. Il faut sécuriser ces milliers de milliards de dollars. Que la vie soit maudite, que leur vie soit maudite. Bande d'imbéciles. Voilà ce que le fils Donald Trump Jr. a dit à l'administration Biden. Ouais, heureusement. Bon, aux États-Unis, tout ce qu'il peut courir, il peut risquer là-bas, c'est un attentat comme son père. Hein? Mais il a dit ça et puis il est tranquille. Pour moins que ça, on nous pourchasse dans tous les tribunaux de France et de Navarre. Donald Trump Jr. a dit ça et puis il est assis. Il est assis chez lui aux États-Unis. N'est-ce pas? Bon, ok. Donc, écoutez, les Trump, c'est une famille de financiers, c'est une famille de la haute bourgeoisie américaine, la bourgeoisie d'affaires. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une très grande sensibilité à la vérité. Ils sont imprévisibles. Je ne suis pas prêt à leur donner le bon Dieu sans confession. Ils ont aussi, bien sûr, leurs intérêts. Ils ont bien sûr aussi leurs alliances, peut-être aussi des allégeances. Trump n'est pas, je l'ai toujours dit, un homme politique que l'on puisse présenter comme un modèle pour l'Afrique. Mais il a au moins un avantage, c'est qu'il s'occupe prioritairement d'améliorer le sort des Américains, tel que lui le comprend. Alors que les démocrates américains, qui prétendent être des gens, des philanthropes, des gens humanistes, des gens qui aiment le monde, ce sont aujourd'hui les plus grands exportateurs de guerre et de nuisances sur la terre. Voilà la vérité. Et pour nous, Africains, il vaut mieux que ce soit Trump qui soit président aux États-Unis. Lui, au moins, on connaît ses points faibles et on connaît ses points forts, que d'avoir ces hypocrites qui font semblant d'être des humanistes, des philanthropes, et qui sont les plus grands planteurs de coups de poignard dans le dos des gens. Ces dirigeants démocrates américains, que j'ai utilement appelé à un moment donné des démocrates. Des gens qui règnent par la malice, le double langage. Hein? Obama qui s'est présenté comme l'espoir d'une Amérique déracisée et qui se retrouve à la tête de la coalition qui déstabilise toute l'Afrique noire. Le pays d'origine de son père. Son pays d'origine par la filiation paternelle. C'est pas honteux ça? Et puis il continue d'écrire des emails aux gens en disant donate, donate, donate. Moi je lui donnerai plus $1. Jamais plus. Et je dis à tous les Africains du monde, ne donnez pas 5 francs à Obama. De toute façon, il ne manque pas d'argent. Mais ne lui donnez plus jamais rien. Il nous a bien eu pour arriver à la tête des États-Unis. Nous avons payé. Mais Obama, il ne faut plus lui donner. Don't give him a penny. Je dis même, c'est-à-dire qu'à Abidjan, on dit, il ne faut même pas lui donner même un pikini. Il ne faut même pas qu'il voit même pikini. Chez moi, à Bassa, on dit $. $. Ne lui donnez plus. Africain, ne donnons plus, je dis même un centime à Obama. Il est responsable de la déstabilisation de l'Afrique. Et il ne s'est jamais excusé pour ça. Il n'a jamais demandé pardon pour ça. Il n'a jamais assumé ses responsabilités. Il a soutenu la politique tout aussi guerrière de Biden et de Kamala Harris. Et il voulait nous imposer Kamala Harris encore. Avec toute la déstabilisation que l'administration Biden a sémée sur la planète. C'est bon, hein? Ça suffit. OK. Donc, Président Donald Trump, toutes nos félicitations. President Donald Trump, we can't say we support you because we know in many views we have different points of view. We have different point of views. But in fact, because you denounce the fact that the military, financial, and industrial complex of the Western oligarchy needs wars to gain money, to make some money. We acknowledge that you are a man that can be able of truth. Not every day for sure, but on that particular point, you are right. And we wish you a good welcome. We wish you a wonderful welcome at the head of the American states, because we need a more peaceful America for a more peaceful world.
We need America to remove its troops from our African ground and elsewhere in the world. Stop using military force to impose, influence, and dominate economically. Stop it. You love America, and you must be able to understand that Africans love Africa. Europeans love Europea. Asians love Asia. So mote it be. So mote it be. So mote it be.